Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une lecture d'un petit opuscule intitulé « Les Gauloises et les Gaulois à la Passion de Jésus ». Donc c'est le compte-rendu d'une conférence qui avait été donnée par l'abbé Henri Bollot, conférence donnée à Marseille dans l'église de Notre-Dame-du-Mont, le vendredi saint 31 mars 1893. Donc sans plus attendre, je commence la lecture et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Je dédie ce modeste opuscule à l'auditoire d'hommes qui se pressaient autour de la chaire de Notre-Dame-du-Mont le 31 mars 1893. L'énorme affluence provoquée par la simple annonce du sujet qui devait être traité, l'intérêt admirable soutenu avec lequel la foule a suivi 2 heures durant les démonstrations assez arides que je vais essayer de reproduire, ont bien montré ce jour-là que le patriotisme et la foi vivent de la même vie dans les âmes françaises, et que le sentiment religieux durera chez nous aussi longtemps que l'amour de la patrie. Et comment l'amour de la patrie se refroidirait-il dans un beau pays comme la France ? Citation de l'abbé Henri Bollot, ce 3 avril 1893. Messieurs, les premiers chrétiens racontaient en leur légende que, aussitôt après la Passion, les anges allèrent pieusement recueillir tous les débris laissés par le Sauveur sur la voie douloureuse, gouttes de sang, cheveux arrachés, lambeaux de toutes sortes, afin de les restituer à la sainte humanité au moment de sa résurrection. En ce jour anniversaire de larmes et de souvenirs sacrés, qu'il soit permis à notre foi et à notre amour en deuil d'imiter ces anges et de recueillir, sur les vestiges de la Sainte Passion, quelques souvenirs. Les souvenirs sont des reliques aussi, qui doivent être plus spécialement chers à la nation française. Je veux parler, messieurs, de 3 ou 4 épisodes importants de la grande tragédie du Calvaire, dont les héroïnes et les héros appartiennent à peu près certainement à notre bonne vieille race gauloise. Vous n'entendrez peut-être pas sans un certain étonnement l'exposé d'une semblable thèse, et pourtant, que peut-il y avoir d'étonnant à ce que Jésus ait convié au sacrifice de son sang et à la solennité de sa mort ceux qui devaient être ici-bas les plus généreux héritiers de sa foi, les plus ardents champions de sa divinité. Venons-en aux faits. D'après quelques pieuses traditions qui peuvent au premier abord vous paraître ne mériter qu'une croyance bien relative, la race gauloise aurait été présente dans la Passion. Par Claudia Procula, la femme de Pilate qui intervint seule en faveur du divin maître pendant la scène si mouvementée du jugement. Par Véronique, la courageuse matrone qui essuya la face du Sauveur sur la voie douloureuse. Enfin, par les soldats qui flagellèrent le Christ, bafouèrent sa royauté, crucifièrent sa chair, mais rafraîchirent son agonie en lui donnant à boire sur la croix, et furent les premiers à proclamer sa divinité, dit qu'il eût rendu son dernier soupir. La hardiesse et l'importance de semblables assertions ne vous échappent certainement pas, et vous voyez que, dès le calvaire, si les traditions concordent avec l'histoire, notre race aurait affirmé ses tendances, serait entrée en possession de ses gloires et de sa prédestination future, en même temps qu'elle prenait dans le crime commis une part, hélas, trop conforme aux défaillances de son génie et aux écarts de son tempérament. Permettez-moi donc, messieurs, d'essayer ce soir de vous démontrer l'exactitude ou du moins la très grande probabilité historique des légendes relatives à Claudia Procula, à Véronique et aux soldats qui exécutèrent le Sauveur. Quand nous aurons établi, autant que cela peut être, la quasi-certitude de ces données, il ne nous sera pas difficile de saisir leur admirable et profonde harmonie avec le caractère et la vocation de la race gauloise. Il est absolument historique et certain que la race gauloise formait un élément de première importance dans la société de Jérusalem à l'époque où mourut le Sauveur. 3 causes principales avaient amené cette invasion des fils de l'extrême Occident et la maintenaient en permanence. Ces 3 causes étaient le voisinage des Gaulois d'Asie mineure et la supériorité incontestée que leur donnaient sur les Grecs et les Asiatiques, leur honnêteté, leur bravoure et même leur intelligence. Le passage encore récent de Germanicus, l'ami par excellence des Gaulois qui avait organisé vers l'an 18 ou 19 la domination romaine en Judée, enfin les affinités très réelles et bien caractérisées de l'administration et de la famille de Tibère et de Pontius Pilatus avec le pays des Gaules. Disons un mot, messieurs, de chacune des sources d'infiltration gauloise dans Jérusalem. Les Gaulois d'Asie mineure, les Galates, étaient des Gaulois absolument purs au point de vue de la race. Quoiqu'ils fussent établis depuis 250 ans environ sous le ciel d'Asie, ils n'avaient rien perdu de leur physionomie, de leur langage, ni de leurs mœurs. Si vous aviez rencontré alors quelqu'un de ces beaux hommes, aux grands cheveux blonds, aux yeux bleus, à la physionomie ironique et fière, vous n'eussiez pas hésité un seul instant à reconnaître en eux les vaillants compatriotes de Brennus et de Vercingétorix.
Telle fut d'ailleurs l'énergie de résistance que cette race opposait à toutes les influences de l'asiatique méprisée, que plus de 300 ans après la mort de Jésus-Christ, saint Jérôme reconnaissait que leur langage était toujours le langage des Gaulois. Aujourd'hui encore, les Arméniens ne se trompent pas sur l'origine du type grand blanc au teint clair, qui se rencontre assez souvent dans ces pays, et ils appellent ceux qui ont cette physionomie particulière les Français d'autrefois. Ces Français d'autrefois, messieurs, intelligents et lettrés comme des Grecs, vaillants comme des Français, et d'une probité reconnue, étaient très recherchés par les principicules de Syrie et de Judée, et s'imposaient d'ailleurs à l'infériorité morale des Asiatiques. Tandis que les Romains n'étaient qu'administrateurs, tandis que les fonctions de cuisinier, de perruquier, ainsi que tous les métiers louches et trop serviles étaient réservés aux Grecs, les Gaulois d'Asie mineure étaient fort appréciés comme secrétaires, intendants, professeurs, et même au point de vue militaire comme gardes du corps, à cause de leur honnêteté, de leur finesse et de leur courage. L'historien Joseph nous montre aux funérailles du roi Hérode les troupes de ce petit souverain divisées en 3 corps, les Scythes, les Germains et les Gaulois. Tout à l'heure, nous entendrons le centurion Longin répondre au gouverneur de Cappadoce, Octavius, qu'il est d'Issorie, c'est-à-dire d'un pays peuplé alors par les Gaulois d'Asie mineure. Je vous ai encore signalé, messieurs, comme une cause d'accroissement dans la société gauloise de Jérusalem, le passage de Germanicus. Il suffit d'avoir lu les admirables pages que Tacite consacre dans ses annales à ce grand homme pour se rendre compte des liens indestructibles et profonds que son long séjour et ses glorieuses campagnes contre les Germains du Rhin lui avaient fait contracter avec la nation gauloise. Il a vécu avec les soldats gaulois d'inoubliables journées. Ces légions composées en grande partie par nos ancêtres avaient voulu, à la mort d'Auguste, le proclamer empereur. Et quand Tibère l'envoya en Orient et en Judée remplir une mission qui devait lui être fatale, il n'est pas douteux qu'il dut entraîner à sa suite une colonie très considérable de Gaulois. Du reste, 4 ou 5 ans après sa mort, nous trouvons en Judée 4 légions dont l'effectif est gaulois presque en totalité. La 6e Ferrata, la 10e Frétencie, celle qui avait été si chère à César, la 12e Fulminata et la 3e Gallica, dont le nom seul est décisif au point de vue de ce qui nous occupe. On s'imagine sans peine quel centre d'attraction devait former au point de vue de la colonisation gauloise une armée aussi importante en Syrie. Enfin, messieurs, j'ai hâte d'en finir avec ces généralités dont vous voulez bien subir l'exposé avec une patience qui vous honore. Et j'en viens à la 3e cause de cette prépondérance de l'élément gaulois à Jérusalem, l'administration romaine elle-même. L'agent Claudia, qui tenait alors dans la personne de Tibère les rênes de l'Empire, était aussi gauloise, et si vous préférez, aussi attachée que possible à la Gaule, par toutes sortes de liens, y compris les liens de la naissance et du sang. Et si, messieurs, au lieu de nous trouver dans la seconde ville de France que vous appelez Marseille, nous étions dans la seconde ville de France que d'autres appellent Lyon, il vous serait impossible de fouiller le passé sans rencontrer partout l'empreinte de cette famille Claudia dont la ville de Lyon était la patrie d'adoption, en attendant de devenir la patrie par la naissance de l'empereur Claude lui-même. Je crois inutile d'insister sur ce fait historique des plus élémentaires. Il en résultait évidemment de la part de l'empereur qui avait d'ailleurs séjourné assez longtemps en Gaule une affection pour ce pays, une connaissance de ses habitants, une confiance en eux qui devait les signaler plus que d'autres à l'attention du maître et leur attirer plus d'une haute fonction, plus d'une mission importante. Une administration intéressante et délicate comme celle de la Judée, un pays où l'Écosse que nous avons signalé déjà avait amené une colonie gauloise déjà considérable, était le pays qui semblait le plus clairement désigné aux ambitions gallo-romaines et le mieux fait pour inspirer à Tibère la pensée d'y envoyer, comme dignitaire, ses amis d'au-delà des Alpes. Je ne vous dirai pas, messieurs, que Pontius Pilatus, italien de race, fut de naissance gauloise. J'ai besoin de conserver tout mon crédit auprès de vous, et de ne pas le compromettre par des assertions peu ou mal fondées. Qu'il me suffise de vous faire remarquer que l'agent Pontia avait des représentants à cette époque en Gaule, et que le suffixe Atus, qui termine le surnom de Pontius dont il s'agit, était fréquent dans notre pays. Il est certain que Pontius Pilatus avait de nombreuses parentés en Gaule. Il est fort possible qu'il soit venu y mourir. Il est très probable, comme vous allez le voir, qu'il s'y est marié. La digne et généreuse femme qui fut la seule à intervenir en faveur du divin accusé, Claudia Procula, était en effet, messieurs, selon toutes les probabilités, une fille des Gaules. La légende qui l'a fait naître dans la Gaule narbonnaise est trop conforme aux données de l'histoire la plus certaine pour qu'on fasse de grandes difficultés à l'admettre. Son nom de Claudia indique certainement qu'elle appartient à la famille de l'empereur dont, je le répète, les affinités avec la Gaule étaient aussi nombreuses et étroites que possible. Elle ne pouvait s'appeler Claudia qu'autant qu'elle était parente, cliente ou affranchie de la famille impériale.
Affranchi, Pilate, qui était chevalier romain et par conséquent noble, ne pouvait pas l'épouser. Simple cliente et n'ayant pas un nom à elle, il ne l'eût pas voulu. D'autre part, comme il n'était lui-même que chevalier, il n'aurait certainement pas obtenu sa main s'il lui demandait quand Tibère était déjà empereur. Donc il l'épousa avant que Tibère fût en Italie. Et comme le principal séjour de Tibère pendant cette longue période fut en Gaule, Pilate, qui devait un jour avoir le titre d'ami de César, put très bien y épouser la parente du futur empereur. Vous le voyez, si nous ne connaissons le pays d'origine de Claudia que par une simple légende, l'histoire elle-même rend cette légende trop vraisemblable pour qu'il nous soit possible de lui refuser quelque créance. Claudia aurait donc valu à son mari la haute situation qu'il occupait en Judée. Cela seul d'ailleurs pouvait l'autoriser à une intervention aussi aride que celle qu'elle allait se permettre à la Passion. Il est inouï qu'une femme prenne sur elle de dicter une sentence à un magistrat supérieur à l'instant même où ce magistrat est sur son tribunal. Nous pouvons hardiment conclure de ce fait indubitable, puisque l'Évangile l'a consigné, que Claudia Procula avait à Jérusalem une très grande importance, et que, gauloise elle-même, elle devait être le centre de la société des grandes dames gauloises qui se trouvaient certainement alors dans la ville sainte. Et c'est ainsi que tout un groupe de nobles filles d'Occident, telles que Jeanne, la femme de Chusa, Véronique, l'épouse du richissime receveur païen Amator ou Amadour, qui se faisait appeler Zaché à Jérusalem, se réunissaient autour d'elle dans une communauté de relations mondaines, de langage et de mœurs. Madeleine, qui ne paraît pas du tout avoir été la prostituée que l'on croit généralement, mais seulement une mondaine de mœurs trop faciles et d'une vie tapageuse, fréquentait beaucoup dans ce milieu brillant et gai. C'est par son intermédiaire que Jésus et Marie, sa mère, auraient trouvé là un cercle d'amis dévoués. Plus tard, les légendes ne nous tromperont point quand elles nous montreront dans Véronique une amie intime de la Vierge Marie. Et nous comprendrons au milieu de l'indifférence ou de la haine générale la présence de ce groupe de femmes pieuses, plus croyantes et plus courageuses que les apôtres eux-mêmes, qui accompagneront au calvaire et viendront retrouver au Saint-Sépulcre celui dont elles avaient obtenu d'ailleurs des grâces spéciales et des miracles exceptionnels. Qu'on peut lire dans Luc 8, 2-3. Nous comprendrons surtout ce qui demeurait inexplicable en dehors de notre hypothèse, pourquoi elles sont presque toutes venues se fixer en Gaule après la résurrection du divin maître. Aussi, messieurs, quoique diverses légendes aient assigné à Véronique autant et plus de patries diverses qu'au grand Homère lui-même, la tradition qui paraît devoir l'emporter est incontestablement celle qui l'a fait naître en Gaule, dans la région de Bazadès. Grégoire de Tours, Garcia, évêque de Bazas, Géraud du Puy, dans sa célèbre chronique, la font naître sur le sol d'Aquitaine. Elle arrive à Jérusalem vers le temps de la décollation de Jean-Baptiste. Grâce aux facilités que lui donnent ses relations avec la famille de l'économe d'Hérode, elle peut, à prix d'argent, obtenir quelques gouttes de sang du précurseur. Après la mort du Sauveur, elle revient dans son pays et bâtit dans sa ville natale la célèbre église de Saint-Jean-Baptiste. Garcia ajoute un détail fort caractéristique au point de vue qui nous occupe. Elle revient, dit-il, au milieu de nombreux amis ou compatriotes. Et ce détail concorde d'une façon tout à fait inattendue avec le récit d'Ugeli dans l'Italia Sacra, monument historique dont l'esprit est loin d'être favorable aux légendes chrétiennes, de Pierre Subert, évêque de Saint-Papoul, de Bernard de la Guillonie, évêque de Lodève, qui tous nous la montrent arrivant en Gaule en compagnie des premiers apôtres de notre pays. Qu'est-ce qui l'a tiré dans notre pays? Qu'est-ce qui a tiré son époux Zaché, devenu Amadour? Ou bien, si comme le dit Ugeli, elle et Zaché vers en Aquitaine, envoyés par Saint-Pierre, pourquoi le prince des apôtres leur désigna-t-il de préférence cette région, sinon parce qu'ils en parlaient la langue et s'y trouvaient chez eux? Il est incontestable que Véronique évangélisait l'Aquitaine. Il est d'autre part difficile, ou tout du moins gratuit, d'admettre qu'elle ait reçu le don des langues, comme sont obligés de le prétendre ceux qui hésitent à lui assigner une origine gauloise et qui reconnaissent pourtant qu'elle prêcha Jésus-Christ dans la langue de nos pères. Il est vraisemblable au contraire que son mari Zaché obtint les hautes fonctions de prince des publicains, une sorte de receveur général à cause de ses origines gauloises et de ses affinités soit avec la famille de Pontius, soit avec les gens impériales, conformément aux explications que je vous ai données plus haut. Au reste, messieurs, veuillez remarquer ceci. Véronique ne pouvait accomplir l'action courageuse et tendre qui l'a immortalisée, qu'autant qu'elle était une haute et puissante matrone, en relation connue avec le gouverneur. Peut-être, simple femme, aurait-elle eu le courage de fendre la foule et de braver les soldats pour secourir notre divin maître. Mais, assurément, ces mêmes soldats peu endurants de leur nature et qui venaient de faire payer chèrement aux Cyrénéens une simple attitude de commisération envers Jésus, n'auraient pas laissé Véronique arriver jusqu'au maître si quelque prestige ne l'avait protégée contre leur insolence et leur brutalité bien connue. Encore un instant de patience, messieurs, et nous touchons au terme de nos investigations historiques.
Peut-on affirmer, ou tout au moins soutenir, que les soldats de la Passion étaient gaulois? Oui, messieurs. Dès l'instant que l'élément gaulois composait en si grande proportion l'armée d'occupation romaine, il aurait fallu que Pilate eût un parti pris d'écarter les Gaulois, pour que ces cohortes, qu'il s'agisse de la garnison de l'Antonia ou de sa garde personnelle, n'en fussent pas abondamment pourvus. Or, non seulement Pilate n'avait pas à les écarter, mais au contraire tout le portait à choisir de préférence ses soldats d'élite pour les postes plus périlleux ou plus honorables. La Gauloise Claudia, vous n'en doutez pas, dirigeait les faveurs de son mari vers ses compatriotes. D'autre part, Pilate n'avait aucune raison de ne pas choisir des soldats qui le gardaient certainement mieux. Vous n'avez pas oublié que la Légion Gallica était en Syrie, à la disposition du gouverneur, et vous voyez sans peine où devaient aller, à tous les points de vue, les préférences du gouverneur. Un double document vient du reste changer nos probabilités en quasi-certitude. Saint Matthieu, qui devait en sa qualité d'Israélite mieux saisir les détails de cette nature, puisqu'il les avait constamment sous les yeux, nous indique d'une façon précise quels soldats bafouèrent notre Seigneur Jésus-Christ. Citation. Alors, dit-il, les soldats du gouverneur prirent Jésus dans le prétoire, et ayant réuni toute la cohorte, ils le dépouillèrent et le revêtirent d'une chamide écarlate. Matthieu 27. Fin de citation. Ce sont les mêmes soldats qui, tout à l'heure, le crucifieront. Citation encore. Après s'être moqué de lui, ils l'amenèrent pour le crucifier. Matthieu 31. Ce sont donc bien les soldats de Pilate. De quel pays sont-ils? Messieurs, la réponse a été faite par le principal d'entre eux, et elle concorde avec les données générales de l'histoire que je vous ai indiquées tout à l'heure. Un manuscrit de la plus haute antiquité nous montre leur chef Longin en face du gouverneur de Cappadoce, Octavius, qui lui demande « De quel pays es-tu » Et Longin lui répond « d'Isaurie ». Or, il n'est douteux pour personne que l'Isaurie fut, à cette époque, peuplée par les Gaulois. Il n'y a donc aucune témérité à avancer que notre race était encore là. Beaucoup de données historiques auxquelles tout le monde ajoute foi et que l'on considère à tort comme des faits acquis et supérieurs à toute discussion ne reposent pas sur des documents aussi probants et aussi clairs. Nous arrivons enfin, messieurs, à la partie la moins ennuyeuse de cette conférence. Nous avons essayé d'établir la nationalité de chacun des personnages qui nous intéressent. Nous allons maintenant essayer de les étudier dans les différents épisodes auxquels ils ont pris part, et je suis bien convaincu que vous y trouverez avec moi la manifestation d'indéniable caractère de la race. Tout d'abord, messieurs, dans l'hypothèse où les soldats qui exécutèrent notre Seigneur Jésus-Christ auraient été des soldats gaulois, laissez-moi écarter un soupçon que nous ne pouvons pas laisser planer sur la mémoire de nos ancêtres. Vous vous souvenez de cette abominable scène qui inaugura la tragédie du Calvaire, la scène du baiser dans le jardin de Gethsémani. Quel immonde tableau dans l'histoire de l'humanité. Une tourbe composée de valets du temple, armés de bâtons, portant des lanternes dont le rayonnement louche et blafard semble faire plus hideuse la face blême du chef qui les conduit. Des âmes viles et basses, où sont descendues comme une sentine les haines du sein des drains. Des fauves, à la fois apeurés et féroces, qui ont attendu les ténèbres pour accomplir leur forfait. Des bandits conduits par la trahison et talonnés par la crainte d'être pris. Tout cela faisant escorte à l'être le plus vil de l'humanité, Judas, à l'heure où ce dernier accomplit l'acte le plus écœurant de sa honteuse existence. Et il existe, messieurs, un malentendu qui pourrait laisser croire que les soldats de l'Empire eurent une part à cet odieux événement. Il est vrai, laissez-moi vous le dire, car c'est aujourd'hui le jour où il faut songer à l'horreur de ces crimes et où l'on doit s'en repentir. Il est vrai qu'en notre qualité de pécheurs, nous étions là. Il est vrai que l'âme de Judas était à cet instant l'âme de tous les coupables, surtout de ceux qui persistent à offenser Jésus, après tous les témoignages d'amour qu'il nous a donnés. Il est vrai que si les lèvres qui donnèrent le baiser mortel étaient les lèvres de Judas, la perfidie qu'exaltait ce baiser avait sa source dans toutes les hypocrisies humaines. Cela est vrai, messieurs, et comme pécheurs nous devons d'autant plus nous frapper la poitrine que le crime dont nous avons chacun notre part suscite des révoltes plus amères et plus profondes dans celles de nos âmes qui ont hérité davantage de la générosité et de la loyauté gauloise. Mais enfin, je crois pouvoir affirmer au point de vue de notre honneur national et de l'orgueil légitime de notre race que nous n'étions pas au jardin des Olives et que nous n'avons pas mis le pied dans les vestiges de Judas. Et nous avons besoin d'affirmer cela, car saint Augustin, dont la parole est grave, a dit « La cohorte qui arrêta Jésus n'était pas juive, elle était composée des soldats du préteur. » Vous voyez, messieurs, la conséquence de cette affirmation de saint Augustin. Si les soldats sont gaulois, les Gaulois ont mis la main à la sordide besogne de Judas. Eh bien non, il n'y était pas. Pilate n'était pas encore intervenu dans l'affaire.
Les soldats de l'Antonia n'avaient pu être réquisitionnés pour une affaire dont le gouvernement romain n'était pas saisi. Ils ne pouvaient pas faire partie d'une bande de malfaiteurs qui n'avaient pas de terreur plus grande que la pensée d'être aperçus par les sentinelles romaines. Les soldats gaulois étaient brutaux et grossiers, mais ils n'étaient pas lâches. D'ailleurs, les princes des prêtres avaient à leur service toute une milice de circoncis chargée de leur défense matérielle, et cette bande de juifs, moitié policiers, moitié sacristains, fit escorte au baiser de Judas. Au reste, un incident bien caractéristique a montré suffisamment le niveau moral et le degré de courage dont cette valetaille des pontifes pouvait être susceptible. Vous vous rappelez, messieurs, la misérable colère de Pierre qui frappa si maladroitement Malchus et lui coupa l'oreille ? Je n'hésite pas à affirmer que si des Gaulois avaient été là, Pierre ne s'en serait pas tiré à si bon compte, et ne fût pas devenu un jour notre premier père dans la foi. Nous savons par l'histoire que personne ne fut jamais moins endurant que les Gaulois. Lors de l'invasion de Brennus à Rome en 390, un Gaulois ayant tiré la barbe d'un consulaire, celui-ci le frappa de son bâton d'ivoire. Pour ce coup de bâton d'ivoire, les 80 consulaires romains, qui représentaient héroïquement la majesté de la République, furent massacrés jusqu'au dernier. Voilà, messieurs, comment se comportaient les Gaulois. Je ne loue point la violence et je ne fais pas l'apologie de la vengeance et de la brutalité. Mais je ne puis m'empêcher de songer qu'il y a aujourd'hui des croyants trop résignés devant certains outrages adressés à leur foi, et je dis « Faute pour faute, j'aime mieux, moi, fils de Gaulois, être l'héritier de ceux qui rendent des coups d'épée pour des coups de bâton, que le frère de ceux qui ont inauguré cette odieuse chose qui s'appelle le baiser de Judas. Nous n'étions point au jardin. Nous n'étions point par conséquent, messieurs, dans ce cortège sinistre et haletant qui entraîna Jésus à pas pressés dans l'antre des grands prêtres. Nous n'étions pas dans cette demeure maudite de Anne et de Caïphe, où pas une voix ne s'éleva pour secourir le pauvre Jésus, comme dit Bossuet, opprimé, bafoué, abandonné des siens et renié par celui qui lui avait été cependant si cher. Pourquoi sommes-nous des pécheurs endurcis et incorrigibles ? Car nous pourrions dire d'une façon plus absolue et plus totale que nous n'avons rien à voir dans les fureurs de ces forcenés qui abusèrent si ignominieusement de leur sécurité et de leur force pour écraser l'innocent amené par un traître dans leur repère. Enfin, messieurs, c'est néanmoins une consolation de penser que le sang de nos veines réprouve toutes ces lâchetés, et que nous pouvons faire appel à la noblesse de notre race pour y trouver une ressource de plus contre l'envahissement du péché. Une horreur plus grande d'un mal dont le résultat est de nous associer aux infamies de la passion. Hâtons-nous d'arriver chez Pilate. Vous savez, messieurs, combien fut misérable l'attitude de cet homme ? Jamais l'autorité romaine, la puissance et la supériorité d'un conquérant n'avaient eu une occasion plus belle et plus grande de sauvegarder la justice et la vertu. Quand Pilate avait vu arriver en sa présence le divin maître, doux et calme malgré les chétives apparences de l'accusé, il n'avait pu prendre le change sur sa véritable valeur. Cet homme aux vêtements en désordre, couvert de poussière et garrotté, conjeté à son tribunal, lui apparaissait indiciblement supérieur à la troupe de forcenés qui venaient lui demander de le faire mourir avec des voix que la fureur étranglait. Et là encore le droit succombait. Pilate, indécis, flottant, voyant la justice et cédant néanmoins à la brutalité des gens qu'il méprisait, ne savait pas même se défendre. Les scènes de la maison des pontifes allaient se reproduire, d'autant plus hideuses que la majesté romaine y ajoutait l'asservissement de sa grandeur. Alors une femme intervint. Cette femme, messieurs, c'était notre Claudia Procula. Suivait-elle de quelques fenêtres de la demeure prétorienne le drame qui se déroulait ? Était-elle informée de ce qui se passait à cette heure par quelques serviteurs complaisants ? Peu nous importe. Le fait est qu'elle n'y tint pas, sous une forme bien féminine qui nous prouve que la faiblesse de l'esprit elle-même ont quelque chose de respectable et de grand. Lorsqu'elle s'inspire de générosité du cœur, elle intervint. Elle envoya dire à son mari, citation, « Ne vous mêlez pas au meurtre de ce juste. J'ai eu cette nuit de terribles cauchemars à son sujet. » Matthieu 19. Remarquez-le, messieurs. À cet instant, le triple reniement de Pierre remplissait encore l'oreille et le cœur abreuvé du divin maître. Depuis le commencement, le flot des calomnies, des imprécations et des injures ne s'était pas arrêté. C'était donc la première parole sympathique, la première voix amie qui se faisait entendre, depuis que l'infâme procès de l'homme-dieu était commencé. Je ne vous dirai pas que ce fut une parole courageuse, mais je vous ai montré tout à l'heure que ce fut une intervention hardie. Au moment où dans la personne de Pilate, la dernière ressource de la justice, la seule autorité qui fut capable de sauver la victime faiblissait, la fille des Gaules plus ferme que lui, plus fidèle, malgré son infériorité féminine, plus décidée, plus absolue, lui disait avec cette honnêteté qui semble être le propre de toutes les suggestions de la conscience,
ne te mêle en rien de cette affaire. » Cette assurance de la femme qui ne craint point de reprendre ou de conseiller en de si graves circonstances est bien gauloise, messieurs. Les Gaulois, à peu près seuls parmi les peuples de l'Antiquité, avaient su faire à leur épouse une place honorable et digne dans l'existence commune. La femme gauloise ignorait l'asservissement et l'hébétitude de ses pareils, condamnés partout ailleurs à la plus abjecte des conditions. Il semble que la Providence préparait de loin les nobles missions et les fières attitudes de cette femme qui s'appelle aujourd'hui la femme française. Si vous ne devez pas en sourire, je rappellerai le mot si juste de Mirabeau disant à propos du malheureux Louis XVI « Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme. Il en a été souvent ainsi dans notre histoire. » Il est remarquable de voir que le seul pays où, suivant la loi salique, le sceptre ne doit point tomber en quenouille, c'est-à-dire où la femme ne règne pas, soit aussi le pays où, moralement parlant, la femme a le plus régné. Avec cette sainte et intelligente hardiesse qui a fait monter la femme française jusque sur la haquenée de Jeanne d'Arc, elle a travaillé dans une admirable mesure à l'honneur et à la prospérité de ce beau pays qui doit tant de rayonnement, messieurs, à vos mères, à vos épouses et à vos sœurs. Or, étudiez l'histoire des femmes de France et vous verrez que toutes, elles sont d'autant plus sublimes dans cette noble et féconde mission qu'elles relèvent davantage de la fière et généreuse Claudia Procula. À ce propos, laissez-moi, messieurs, vous le dire en passant, si plusieurs d'entre vous écoutez moins la femme pour laquelle le Christ n'est rien, et prêtez un peu plus l'oreille à la voix de la Claudia Procula que la Providence a placée à côté d'eux, je suis bien sûr que leur vie serait plus noble et que, après-demain, leur place ne demeurerait pas vide à ce banquet pascal auquel vous êtes tous invités. Pilate se lavera les mains. Claudia, le cœur amer, l'âme brisée, n'aura plus d'autre mission ici-bas que de pleurer la mort du bien-aimé et de prier, afin que celui qui n'a pas su accorder la justice obtienne le pardon. En attendant, la flagellation ordonnée par le gouverneur est exécutée. Il faut, messieurs, que je me hâte, car j'ai peur vraiment d'abuser de l'attention admirable avec laquelle vous voulez bien m'écouter. Vous souffrez maintenant à la pensée que, si nous avons dit vrai tout à l'heure, ce sont des mains gauloises qui tiennent le fouet et font voler en lambeaux la chair rédemptrice de Jésus-Christ. Hélas, cela est bien douloureux à penser. Pourtant, nous sommes bien plus responsables encore de toutes ces brutalités. Par nos faiblesses et nos sensualités de chaque jour, car sans elles, Jésus n'aurait pas eu à supporter ce douloureux supplice. Quoi qu'il en soit, au point de vue du crime de notre race, nous ne sommes pas sans avoir obtenu, sinon mérité, quelques indulgences. Tout à l'heure, à l'occasion du martyre corporel auquel il est soumis, Jésus dira pour nous « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Et l'apôtre des gentils nous absoudra sinon des brutalités accomplies, du moins de toute inculpation de déicide. S'il l'avait connu, dira-t-il, il ne l'aurait pas crucifié. 1 Corinthiens 2, 8. Il n'en est pas moins vrai que la faute, au moins matériellement, aura été commise. Les soldats croyaient ne tenir qu'un juif. C'est pourquoi ils le frappaient sans pitié, les juifs d'alors étant déjà, pour les gentils, une race à l'égard de laquelle on mêlait l'exécration au mépris. Et tandis qu'ils frappaient sans pitié, croyant ne déchirer qu'un misérable sur lequel leur barbarie naturelle pouvait se donner libre cours, ils flagellaient atrocement le Fils immaculé de la Vierge Marie. Messieurs les antisémites, permettez-moi de vous dire ceci. Si vous croyez que le juif moderne est l'ennemi de l'Église et de la France, il vous est parfaitement loisible de lui faire une guerre loyale et de défendre le patrimoine national dans la mesure où vous le trouvez compromis. Mais prenez bien garde, il n'est pas permis de manquer aux lois de la charité et de dépasser la mesure des justes revendications, même quand on est un antisémite et que l'on rencontre sous ses coups un juif. Il faut donc vous souvenir de cette scène de la flagellation et ne pas oublier qu'en outrepassant les lois évangéliques, on a beau croire ne frapper qu'un juif, à travers le juif, il se peut très bien que l'on blesse la charité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voici maintenant, messieurs, les scènes qui vont se succéder jusqu'à la fin, revêtant un caractère de grandeur de plus en plus large et sublime. Les soldats et de pareils faits sont bien dans le tempérament ironique et plaisant de notre race, profitent de l'absence prolongée du gouverneur pour bafouer leurs victimes. Ce roi des Juifs, ils vont lui donner son investiture et procéder à son couronnement. Ils tressent une couronne d'épines et l'enfoncent sur sa tête. Ils prennent un haillon rouge et le jettent sur ses épaules. Ils ramassent un roseau et le placent entre ses mains. Enfin, l'ayant souffleté, ils fléchissent le genou devant lui et proclament sa royauté, au milieu des éclats de rire. « Salut, roi des Juifs !» Autant ces moqueries vues de près étaient misérables et honteuses pour leurs auteurs, autant vues de loin, après 19 siècles de christianisme, elles deviennent solennelles et significatives. Oui, messieurs,
Les soldats gaulois, pour me servir d'une expression employée dans un autre sens par saint Augustin, les soldats gaulois étaient alors prophètes sans le savoir. Regardez en arrière, dans cette longue suite d'événements qui nous séparent du prétoire et forment comme une longue avenue entre nous et le Christ bafoué. Vous verrez, messieurs, je ne puis me défendre d'une profonde émotion en vous rappelant ces choses. Vous verrez la race française couronnant réellement Jésus-Christ, en assurant ici-bas un royaume terrestre à son Église et à sa foi. Depuis le sang qui fume encore, de Montana et de Castelfidardo, en passant par Charlemagne, l'héroïque souverain d'Occident, jusqu'à Constantin, cet empereur venu des Gaules, vous verrez les fils des Gaulois à l'œuvre pour le Christ. Si Jésus porte une couronne ici-bas, s'il tient un sceptre, s'il est revêtu d'une pourpre, s'il est entré en possession de ce règne terrestre que lui annonçaient les prophéties, c'est une grande nation qui a accompli ces merveilles. C'est un peuple sublime qui a donné pour cela les tendances de son génie toujours, et son sang quelquefois. C'est la France dont les gestes divins ont été presque toujours la continuation, non plus ironique mais sincère, de ce que faisaient au prétoire ces soldats fléchissant le genou devant le Christ en lui répétant « Ô roi, je te salue ». Veuillez seulement, au milieu des sentiments de légitime fierté qui doivent vous inspirer de semblables souvenirs, remarquer que l'ironie si naturelle de notre caractère peut devenir un danger pour notre foi. Que dis-je, elle ne conduit que trop souvent à la profanation des choses les plus saintes et au plus déplorable des scandales. Moins affiné et moins savant, c'était déjà au prétoire le rire volontaire qui bafouait notre Seigneur Jésus-Christ. Le cortège gravissait la pente du calvaire. La victime divine, abîmée de douleur et de fatigue, chancelait à chaque pas. Derrière lui, quelques femmes timides et dolentes se lamentaient. Autour de lui, les passions juives et les impatiences de la soldatesque se remuaient. Les coups, les injures, les blasphèmes, les immondices pleuvaient sur sa sainte humanité. Tout à coup, sur le côté de la voie douloureuse, une porte s'ouvrit. Une femme au visage ému et noble s'avançait, un linge précieux à la main. Je vous l'ai dit, Véronique devait être une notable matrone de la haute société de Jérusalem. Un silence se fit. Les soldats s'écartèrent avec respect, devant le geste imposant de la blonde et fière gauloise. Elle vint au maître, à la fois tendre et hardie. Elle essuya le visage aimé que le sang et la boue couvraient entièrement et rentra chez elle, sans que la tradition ait marqué autour d'elle autre chose qu'un profond sentiment d'admiration et de respect pour l'action compatissante qu'elle venait d'accomplir. Reconnaissez-vous, messieurs, cette race admirable de femmes que vous rencontrez désormais sur toutes les voies où l'humanité endolorie traîne ses misères, ses plaies et ses souffrances ? Qui donc, autant que la femme de notre pays, porte dans sa poitrine un cœur auquel on peut sans hésiter appliquer la définition célèbre, fort comme le diamant, tendre comme une mère ? Où est la femme qui sait aimer les malheureux auxquels tout est dur, la vie, les événements et les hommes ? Où est-elle, celle qui, aimant ainsi, n'a ni pour des éclats d'obus qui labourent les champs de bataille, ni des horreurs de la contagion qui changent à certains jours les hôpitaux en repères de mort ? Je sens bien, messieurs, pour saluer cette femme-là, que je n'ai pas besoin de dire son nom. Elle vit trop près de vous, vous la connaissez trop et vous êtes trop fiers vous-même de pouvoir l'appeler, au nom de votre foi, non moins qu'au nom de votre race, ma sœur. Eh bien, un vent maudit d'injustice qui souffle sur notre patrie française passe aujourd'hui jusque sur la tête de ces femmes que la vertu et la charité devraient mettre 2 fois à l'abri de toute atteinte d'ingratitude. Sur ce sol marseillais où Véronique, leur modèle, a certainement laissé l'empreinte de ses pas, la triste tentative est à la veille de s'accomplir. Puissiez-vous, messieurs, opposer au mal qui triomphe l'élan de vos généreuses indignations, puissent les sentiments d'admiration que vous professez, au fond de vos âmes, pour l'héroïque charité des femmes chrétiennes et françaises, hors desquelles les malheureux et les délaissés ne trouveront plus ici-bas une douce parole pour être consolés. Un cœur tendre pour être aimé. Puissent ces sentiments rayonner autour de vous et imposer à toutes les hostilités, quelle que soit leur nature, le respect de cette femme si française et si sainte qui personnifie la charité. Nous arrivons enfin au calvaire. J'abrégerai, quoiqu'il me reste encore les plus grandes choses à dire. Dès l'instant que le crucifiement de Jésus était le grand sacrifice authentique et définitif que la terre offrait à la justice éternelle, il convenait que la nation romaine, la nation qui devait donner son nom à la véritable et définitive Église, l'accomplît. Dès l'instant que l'Église romaine ne devait vivre à travers les siècles que de la générosité du peuple français, il convenait que ces soldats de l'armée romaine appartinssent par leur race à la nation qui devait être l'armée du Christ ici-bas. Les Gaulois, d'après notre hypothèse, auraient versé le sang du Rédempteur, et ce fut de leur part encore plus une fonction qu'un crime. À ce dernier point de vue, l'histoire nous a montré tout ce que la conscience nationale a fait pour se purifier de cette coopération au déicide. Vous savez comment les chevaliers francs, les immortels croisés, allèrent quelques siècles plus tard restituer leur propre sang en échange du sang rédempteur.
là où le sang du Christ avait coulé, de peur qu'il ne fit tache, comme sur les mains de Pilate et sur le front des Juifs. Le sang des chevaliers, le plus noble, le plus pur, le plus généreux de toute la nation, coula à flot. Ne vous semble-t-il pas qu'en se pénétrant de cette harmonie providentielle, on comprend mieux les croisades et que l'on n'a plus à en chercher les problématiques résultats? Et si vous n'êtes pas convaincus, messieurs, de cette profonde harmonie grâce à laquelle nous trouvons au pied de la croix le commencement de toutes nos destinées, voici encore un détail qui concorde admirablement avec notre histoire religieuse. Les soldats se partagent les vêtements du crucifié. Une fois les lots divisés, une tunique demeure. Toute la tradition a reconnu dans cette tunique l'emblème de l'unité de l'Église, car cette tunique est sans couture, inconsuetilis. Jean 19, 23. Et voici ce qu'en disent les soldats. Citation. Ne la déchirons pas. En latin, non cindamus eam. L'avenir répondra à leur voix, et la France entendra de l'Église qui est la réalité, le mot d'ordre donné par les soldats gaulois à propos de la tunique qui est l'emblème. Durant de longs siècles, les hérésies de toutes sortes viendront frapper à la porte de notre grand pays. Des souverains même tenteront de porter l'erreur religieuse sur le trône, et de déchirer ainsi la robe sans couture en détachant de l'Église catholique la nation française. Mais l'âme du peuple n'oubliera jamais la parole des soldats. Non cindamus eam. Vraiment, ces exécuteurs inconscients de la justice éternelle semblent être encore les prophètes du Dieu qu'ils clouent en croix. Déjà, ils commencent à comprendre l'innocence, à entrevoir les rayons de la beauté de leurs victimes. Une piété monte dans leur âme, ils plaisantent toujours, il est vrai, mais voyez comme au fond, ils commencent à s'attendrir. Jésus, d'une voix mourante, murmure « Élie, Élie, mon Père, mon Père ». Les soldats ont encore un mot d'ironie, que Dieu permet afin que nous soyons assurés qu'ils ne sont pas juifs. S'ils eussent été juifs, ils auraient compris et n'auraient pas ajouté « Ils l'appellent Élie, voyons si Élie viendra le délivrer ». Ce signe indubitable de leur nationalité provoquée, aussitôt l'agonisant desséché, laisse échapper de sa gorge brûlante cette parole plaintive. « J'ai soif ». Et voilà le soldat qui n'y tient plus. Jean, l'apôtre des cœurs émus, a noté l'empressement de ce bourreau, devenu tout à coup secourable. Il court, il s'ingénie pour arriver jusqu'à la bouche enfiévrée, il prend une éponge, il imbibe de la boisson acidulée que les soldats avaient apportée avec eux, il la met au bout d'un roseau et il donne au martyr mourant le dernier adoucissement qu'il ait reçu ici-bas sur cette terre maudite au sein de cette ingrate humanité. Ainsi, Jésus se souviendra que s'il dut ici-bas son premier beuvrage à la tendresse de sa mère, il reçut le dernier de la piété gauloise. Et maintenant, messieurs, ma foi s'émeut et mon patriotisme se trouble, tant le dernier cri de la tragédie sombre me paraît saisissant et sublime. À l'instant où Jésus, poussant la suprême clameur, rend le dernier soupir, au moment où la nature s'épouvante et s'ébranle, au milieu du désordre et du tremblement universel, sous le ciel obscurci, en face de la multitude effarée et stupéfaite, un cri solennel s'élève, une parole immortelle, qui est comme l'écho de ce bouleversement immense, retentit. Vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Ainsi le cri de victoire s'échappe des entrailles même de la mort. Ainsi, l'explosion de la foi répond enfin comme une clameur triomphale aux longues et impatientes prophéties du passé. Ainsi, la divinité du Christ est proclamée pour la première fois en une déclaration dont toutes les autres déclarations ne seront qu'une redite. Or, savez-vous en quelle langue ce cri immortel a été proféré ? Souvenez-vous, messieurs, que l'engin venait d'un pays peuplé par les Galates et que 400 ans plus tard, on parlait encore dans ce pays la langue de nos pères. Je n'ai plus qu'un mot, messieurs, à vous dire. Vous vous rappelez de la fameuse exclamation du roi Clovis lorsque Saint Rémy lui racontait les douleurs et les humiliations de l'homme-dieu ? Cet enfant indompté d'une race qui a mêlé son sang à la race gauloise, au récit de l'immense injustice, portait la main à son épée indignée et s'écriait « Où sont mes francs ?» Il me semble que du haut de sa gloire, lorsque le crucifié contemple les apostasies et l'attiédissement religieux, qui ne tarderait pas à devenir le déshonneur de notre race, si Dieu ne devait y porter remède. Il se souvient de Procula, de Véronique, de ceux qui saluèrent prophétiquement sa royauté, de ceux qui respectèrent sa sainte tunique, de ceux qui rafraîchirent son agonie, du centurion qui proclama sa divinité, et qu'alors il demande lui aussi à son tour « Où sont mes Gaulois ?»